profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma sœur m'a prévenu de ne pas regarder le tableau. J'aurais dû l'écouter. Tout a commencé lorsque Mélanie, ma sœur, est revenue dans notre vie natale. Elle était l'une des meilleures restauratrices d'art, mais son dernier travail avait été trop dur. Ce n'étaient pas les tableaux. Dit-elle, la voix tendue. C'était quelque chose à l'intérieur. Elle n'a pas voulu en dire plus. Lorsque Mélanie est revenue, elle n'a apporté qu'une seule chose, une immense toile, enveloppée dans un drap sale et jauni. Elle était aussi grande qu'une porte. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a pris le bras. « Évite de la regarder. » a-t-elle dit. Jamais. Ce soir-là, pendant qu'elle se douchait, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai tiré le drap vers l'arrière. Le tableau représentait le visage d'une femme. Pas seulement un visage, mais un visage qui ne devrait pas exister. Ses proportions étaient fausses. Ses yeux étaient trop grands. Ses lèvres étaient minces, figées dans un sourire étouffant. Ses iris étaient trop sombres comme des puits sans fin. Quelque chose m'a frappé. Le visage n'était pas peint sur la toile. On aurait dit qu'elle était à l'intérieur, pressée contre elle, piégée. Ses yeux me suivaient quand je bougeais. Quand je me suis retourné pour la couvrir, je jure que j'ai entendu une respiration, douce, peu profonde. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle, la femme. Elle se tenait au pied de mon lit, souriant de ce même et mince sourire. « Tu m'as vu ?» a-t-elle dit. Sa voix était sèche comme du papier. Sa main s'est approchée de mon visage. Je me suis réveillé en hurlant. Mélanie fait irruption dans ma chambre. Elle était pâle, furieuse. « Tu as regardé, n'est-ce pas ? Tu as regardé ?» Elle a traîné le tableau au sous-sol et elle ferma la porte à clé. « Elle se nourrit d'attention. » a-t-elle marmonné. Plus tu la regardes, plus elle se rapproche. Je pensais alors que tout était fini, mais ce n'était pas le cas. Les rêves ont empiré. Je me trouvais dans une galerie sans fin. Les murs étaient couverts de peintures. Chaque tableau la représentait, la femme. Parfois, elle pleurait. D'autres fois, son sourire fendait son visage. Le pire, c'était de voir des gens que je connaissais. Leur visage était déformé. Ils criaient silencieusement à l'intérieur des cadres. Une nuit, j'ai entendu Mélanie pleurer dans la cave. Je l'ai trouvée là, les jambes croisées, fixant le tableau. Il avait changé. Les lèvres de la femme étaient ouvertes. Mélanie ne voulait pas me regarder. « Elle ne veut pas me laisser partir. » a-t-elle marmonné. J'ai regardé trop longtemps. Elle est presque là. J'ai regardé la toile. Quelque chose avait changé. La femme me regardait directement. Et sa bouche a bougé. « Apporte-m'en plus. » Le lendemain matin, Mélanie n'était plus là. Ses chaussures étaient encore près de la porte. Son téléphone était en charge sur le comptoir de la cuisine. Il ne restait plus que le tableau. Il trônait au milieu de la pièce. Le visage de la femme était plus clair, plus défini, plus proche. Et elle souriait. Je ne peux plus m'arrêter de la regarder. Quand je ferme les yeux, je la vois. Quand je me détourne, je sens ses doigts sur mon cou. Hier soir, je jure avoir entendu une voix dans le cadre. Mais ce n'était pas la sienne, ce n'était pas la voix de la femme. C'était celle de Mélanie. Elle est presque sortie. Si vous trouvez une peinture enveloppée dans une feuille jaunie, par pitié ne la regardez pas et ne la laissez pas vous voir non plus. Elle veut juste être vue.